Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois d'août 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances générales. Il y a une partie sentimentale aussi, les guidances de l'été. Donc tout ça, ce sera dans la description de la vidéo. Vous aurez une playlist. Si vous souhaitez aller voir aussi votre Vénus, n'hésitez pas. La Vénus, c'est votre signe vénusien. C'est vous, comment vous êtes au niveau du couple, au niveau émotionnel. Enfin, je dirais plus au niveau relationnel. Et la lune, c'est plutôt votre lunaire, c'est plutôt comment vous êtes au niveau émotionnel. Qu'est-ce que vous ressentez, comment vous fonctionnez. Donc, vous pouvez aller voir votre ascendant également. Allez, on va aller voir ici vos énergies. N'hésitez pas à me demander une guidance si vous le souhaitez. pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Et je fais par vidéo privée enregistrée, visio, téléphone, comme vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une surprise pour vous, les lions. Rencontre par un moyen de télécommunication. On vous dit aussi que pour certains, vous avez le poids de la famille qui est sur votre dos ici. Alors, pour certains, il y a du transgénérationnel à travailler durant ce mois d'août. Sachez qu'au mois d'août, on travaille le karmique. C'est le 8. Le 8, c'est le karma. On vous dit aussi que pour certains, vous avez une âme sœur qui n'est pas prête. Alors, soit votre âme sœur, elle n'est pas prête parce qu'elle a un poids de famille, c'est-à-dire qu'elle divorce, elle doit régler des choses. Soit c'est vous, cette personne qui ressent, elle a un poids familial qui fait qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle a du transgénérationnel. C'est peut-être vous aussi qui avez du transgénérationnel à régler. Pour certains, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre par les moyens de télécommunication, peut-être une surprise. Vous allez être surpris ou surprise, mais voilà, c'est quelque chose qui arrive vers vous. Et en d'autres decks, nous avons une autre personne perturbe la relation. D'accord. Donc pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une relation triangulaire ou une relation où la personne, elle peut pas faire ce qu'elle veut parce que, comme je vous ai dit, une autre personne perturbe la relation. Alors ça peut être un ex, ça peut être les enfants, ça peut être les parents, ça peut être un poids familial, ça peut être du transgénérationnel. Vous voyez, tout se recoupe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La vérité est cachée. Pardonnez pour vous libérer ici. Ouais, c'est ça. Vérité cachée, poids de la famille, ça me fait penser à des secrets de famille, ça, du transgénérationnel. La guérison du cœur, une guérison de cœur a lieu, on vous dit. C'est une montagne russe, accrochez-vous. Il y a des hauts et des bas. Ouais, donc on voit que pour certains, il y a un travail de pardon à opérer, ça c'est très important. Pour vous les lions, là, il y a une guérison qui doit s'opérer par rapport au poids de la famille, donc le transgénérationnel, ou quelque chose en rapport avec votre enfant intérieur. Allez voir qu'est-ce que vous ressentez depuis que vous êtes enfant, pourquoi ça ne va pas, c'est les montagnes russes dans votre vie, voilà, il y a peut-être de ça. Pour d'autres, c'est aller voir aussi tout ce qui est dissimulé en vous, vos croyances, vos peurs, etc. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être aussi quelque chose qui bloque dans une relation parce que c'est des hauts et des bas, c'est des montagnes russes. Votre âme sœur, elle n'est pas prête, on me dit ici. Il y a quelque chose elle est bloquée par quelque chose, j'ai l'impression, de cette personne. Alors c'est soit elle a des blocages intérieurs, soit c'est il y a des vérités qu'elle ne dit pas. Voilà, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui la bloque. Et on vous dit laissez les choses se faire, tout ira bien. Il faut prendre de la hauteur, on vous dit. De toute manière, on n'a pas le choix. Au mois d'août, c'est ça, on lâche des choses. On ne pourra pas tout nettoyer d'un coup. Il y a des choses qui vont se nettoyer. Donc c'est pour ça que au mois d'août, ça risque d'être un peu les dents en dents de scie. Donc n'ayez pas peur. S'il y a une journée, vous êtes bien, une autre journée, vous n'êtes pas bien. C'est comme ça, il faut le prendre comme ça vient. On va aller voir le grand oracle de l'amour. Ouais, on me dit qu'actuellement vous êtes dans l'illusion, on me parle ici de sincérité, c'est ça. Vous ne savez pas trop actuellement si c'est du lard ou du cochon, j'ai l'impression au niveau sentimental. Alors soit c'est vous, vous ne savez pas ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes sincère avec vous-même? Est-ce que, alors soit vous êtes seul et vous ne savez pas trop où vous allez, soit vous êtes en couple mais vous vous dites est-ce que cette personne elle est sincère? Est-ce que moi je suis sincère avec elle? Vous voyez, il y a un masque à aller enlever là, il y a quelque chose. Ou ça peut être aussi, je vous dis, le masque vous portez un masque des blessures, des mémoires qui ne vous appartiennent pas. Et on me dit que ça fait longtemps que ça dure, ça a pris du temps.
Et là, on me parle ici de solitude. Voilà, on parle de couple. Ouais, pour certains, peut-être que vous vous sentez seul dans un couple aussi. Hein. On parle de solitude dans un couple. Ça peut vouloir dire que, en fait, vous êtes avec quelqu'un, mais voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites. Peut-être que vous vous ennuyez. Il y a des choses qui sont, ouais, il y a de la dissimulation. Ouais, c'est ça, il y a de la solitude en fait. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez besoin, vous êtes peut-être seul actuellement, vous avez envie d'être dans une notion de couple aussi. Oui, on me dit que vous allez libérer des choses hein, par rapport à la... On parle de communication. Hein. On vous dit que vous pouvez libérer des choses en communiquant par le verbal. Alors ça peut vouloir dire par exemple, dire je me libère, vous parlez à vos ancêtres. Hein. Bon, moi je fais un soin, hein, si vous le souhaitez, un transgénérationnel où justement on travaille par la parole. Hein, n'hésitez pas à me demander. Mais bon, si vous souhaitez le faire seul, vous pouvez aussi écrire une lettre et la lire à voix haute et la brûler. Hein. Voilà, vous pouvez dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous voulez débloquer. Donc là, on vous dit ici qu'il faut communiquer, libérez-vous. On vous dit qu'il faut parler. La parole va être importante pour vous au mois de août, hein, pour vous les lions, d'être dans la légèreté, la sincérité. Allez vous alléger parce qu'il y a quelque chose qui est très lourd pour vous. Donc ça peut être aussi communiquer avec les gens autour de vous avec qui ça bloque. Hein. Dire ce qui ne va pas, même avec votre chéri, ou dire par exemple si ça ne va plus dans votre couple, être sincère avec vous-même. Hein. Voilà, ça peut être ça. Hein. Là, on me parle d'une attirance et d'un coup de foudre. Hein. Pour certains, vous vous sentez, vous avez été seul pendant un moment, et là, on vous dit, ça y est, il y a un coup de foudre. Vous allez rencontrer quelqu'un, les lions. Hein. Il y a un coup de foudre, il y a une relation avec une belle attirance. Quelqu'un qui va vous sortir de votre solitude, qui va vous remettre un peu plus de baume au cœur, hein, et qui va peut-être vous aider aussi à guérir. Hein. Ça va peut-être vous aider. Ou peut-être ça peut être aussi retrouver de l'amour pour votre couple hein, aussi, hein, un revirement de situation qui va faire que. Hein, la surprise, ça peut être ça aussi. Bon, moi, je vois plutôt une nouvelle rencontre. Hein, on parle de surprise, de rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ça peut être sur un site de rencontre ou réseau, etc. Hein. Ou pour d'autres, c'est peut-être que vous êtes dans un couple, en ce moment vous êtes seul, vous vous sentez seul et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Hein. Possible aussi. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Indémé. Peur, on vous dit vous êtes dans l'illusion, vous êtes dépassé, vous avez peur. Oui, on voit que alors peut-être cette rencontre, elle va vous faire peur ou peut-être qu'actuellement vous êtes dans des peurs, même si vous êtes seul. Hein. Ouais, on parle de choc émotionnel, de sincérité. Vous allez enlever votre masque, on me dit. Alors peut-être que vous allez découvrir aussi quelque chose. Hein, il y a peut-être un manque de sincérité dans votre couple et un poids qui fait que, et ça fait trop longtemps que ça dure. C'est pour ça qu'on vous dit là maintenant, il va falloir communiquer dans votre couple. Hein, pour certains, pour d'autres, pour ceux qui sont seuls, on me dit que vous allez avoir un choc émotionnel. Hein, ou peut-être que vos peurs viennent d'un choc émotionnel de votre enfance aussi. Hein. Oui, on me dit confusion, durée, confusion, ça dure depuis trop longtemps cette confusion. On me parle de jalousie, de crise. Vous n'êtes pas bien, on vous dit ici, et vous avez pris du recul dans votre couple. Hein. Ouais, c'est ça. Pour certains, vous prenez de la distance dans un couple où il y a une distance qui a eu lieu depuis très longtemps. Ou peut-être vous êtes en couple encore, mais très distant. Hein. Comme je vous ai dit, vous vous ennuyez, vous êtes seul dans votre couple. Et du coup, pour vous, là, ce mois-ci, ça va être une découverte. Vous allez comprendre quelque chose. Pour certains, vous allez aussi comprendre peut-être que les blocages que vous avez, ça vous appartient pas. C'est peut-être un blocage, un choc émotionnel qu'un de vos défunts, un de vos aïeux a vécu et que vous portez et qu'il va falloir travailler. Hein. Là, je ressens des peurs. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'actuellement, vous travaillez beaucoup sur vous, hein, on sent que vous vous posez des questions, pourquoi vous êtes toujours dans des crises de jalousie, pourquoi vous êtes jaloux ou jalouse, pourquoi vous êtes jalousé aussi peut-être. Hein. Donc vous prenez de la distance par rapport à ça, hein, vous travaillez beaucoup là les lions. Hein. Alors on parle de libération par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, on nous dit que vous allez libérer des choses, hein, vous libérez quelque chose, hein, des peurs. Pour d'autres, c'est la libération avec un homme ou quelque chose. L'homme, c'est aussi le masculin. C'est l'action. Donc, vous allez être dans l'action de libérer des choses. Hein. Communication, on me dit cadeau, générosité, c'est ça. Donc, vous allez découvrir, alors pour certains, vous allez peut-être découvrir des choses
et que ça va être un cadeau pour vous. Hein. Peut-être que vous allez faire un soin transgénérationnel ou une constellation familiale et vous allez comprendre, apprendre quelque chose en rapport avec un homme de votre famille peut-être, ou par rapport aux hommes, que vous avez un blocage par rapport aux hommes. Ou... Vous voyez, ça peut être plein de choses. On peut étayer hein, si on veut. Et on vous dit que ça pour vous, ça va être un cadeau en fait. Hein. Pour d'autres, ça peut être une découverte émotionnelle avec quelqu'un, un coup de foudre. Hein, et ça va vous mettre dans la confusion, mais on vous dit, soyez dans la légèreté, dans vos sentiments émotionnels au niveau de la femme. La femme, c'est ça. Hein, émotionnellement, soyez dans la légèreté, accueillez ce qui arrive vers vous. On vous dit aussi que parfois, vous allez être dans les montagnes russes. Hein. Montagne russe, c'est une fois je suis dans le yang, une fois je suis dans le yin. Hein. Donc accueillez ce cadeau, on vous dit. Hein. Il y a des jours où on est plus dans l'action, il y a des jours où on est plus dans l'introspection. C'est comme ça, il faut l'accueillir. Hein. Ça fait partie de la guérison, on vous dit. Là, on vous parle d'une rencontre entre un homme et une femme aussi. Un choc. Hein. Pour moi, c'est un coup de foudre. Hein. Et on vous dit ici que non, pas de jalousie, plutôt des sentiments forts. C'est ça. Et là, on vous dit que vous allez peut-être vous poser 1000 questions parce que vous avez peur de retomber encore dans un schéma de il y a de la jalousie, ça va pas, j'ai peur de la trahison. Mais on vous dit non, prenez de la distance avec tout ça. On vous dit c'est de l'amour entre vous. Hein. Prenez du recul avec cette personne, prenez du recul avec cette jalousie. Pour moi, là, on me dit ouvrez la place à l'amour. On parle de coup de foudre et d'amour quand même. Hein. Sentiment fort quand même. Hein. En fait, c'est vous, hein, le maître de votre vie, on vous dit ici. Hein. Si vous voulez que la relation fonctionne, c'est à vous d'ouvrir votre cœur, de guérir, hein, de pardonner votre passé aussi. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de beau là. Hein. Alors, que ce soit peut-être une réconciliation avec quelqu'un aussi qui sera un cadeau. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou, je vous dis, une nouvelle rencontre. Allez, on va aller voir les couples. Avec le tarot, donc l'état d'esprit de votre hôte, votre état d'esprit. Alors, votre hôte, il est plutôt dans le monde, lui. Donc, accomplissement de quelque chose. Votre hôte, lui, veut accomplir quelque chose. Il a un but. Il est dans l'épanouissement. Il veut une relation épanouissante. Il veut atteindre son but. Prospérité, abondance dans un couple. Hein. Donc, votre hôte, lui, il est prêt ou elle est prête. Hein. Et vous êtes dans le 3 de coupe. Vous êtes dans la célébration. Vous avez envie de célébrer, vous avez envie de festivité, vous avez envie de sortir. Vous voyez, donc bon, vous êtes dans des belles énergies. Hein. Il y a des couples qui sont dans des belles énergies. On a envie de se retrouver, on a envie d'être dans des relations, on a envie d'être dans la joie. C'est tout ça le 3 de coupe. Hein. Votre couple, on a le 2 de coupe, donc harmonie émotionnelle. Vous voyez, donc il y a des couples qui vont se rencontrer ou qui sont déjà ensemble avec qui ça fonctionne. Hein. Mais on vous dit, voilà, il y a peut-être un truc à travailler par rapport au poids de la famille. Ça va aller. Hein. On me dit que vous allez y arriver. Hein. On parle quand même, le 2 de coupe, c'est quand même la relation idéale. Hein. Relation d'âme-sœur, de femme jumelle, ou ça peut être, je vous dis, une nouvelle rencontre, quelqu'un avec qui on a des affinités, ça se passe bien. L'évolution, on a ici le 2 d'épée. Alors, le 3 de coupe, ça peut être aussi que vous avez un choix à faire par rapport peut-être à 2 personnes. Hein. 3 de coupe, ça peut être 3 personnes aussi. Hein. Votre couple, ben, il y a vous et puis il y a 2 personnes en face. 2 d'épée, donc choix difficile. Et l'impératrice, c'est vous, le créateur ou la créatrice de votre vie. Hein. L'impératrice, c'est la communication, la fertilité, le nouveau départ. C'est avoir envie d'eux. C'est mettre en place des projets. Donc là, on voit que, vous voyez, dans votre couple, c'est ça. Hein. C'est les montagnes russes. Parfois, vous pouvez être très, très bien. Célébration, on a envie d'y arriver, on est dans l'harmonie. Et puis là, il y a, j'ai l'impression que là, dans l'évolution, bah, vous ne savez pas, est-ce que ça va aller? Enfin, voilà, vous êtes parfois dans un déni, un brouillard, dans l'hésitation. Voilà, il y en a un des deux qui est un peu là-dedans, en fait. Vous voyez, votre âme sœur n'est pas prête. C'est peut-être votre âme sœur, hein, ou bien, hein, je ne sais pas. Hein. Mais vous hésitez. Ou peut-être vous êtes actuellement avec quelqu'un, voilà, vous êtes dans l'harmonie, ça se passe bien, et puis vous dans votre tête vous vous dites ouais mais il y a encore quelqu'un du passé qui vous turlupine là, hein. Il y a peut-être encore quelqu'un en vous disant mais est-ce que cette personne elle va pas revenir un jour, voilà, vous avez besoin de clarifier vos pensées, hein. Je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne, mais en tout cas on me dit ici quand même d'être l'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui concrétise ses projets. C'est quelqu'un qui est dans la fertilité. C'est quelqu'un qui a envie de... voilà, qui rayonne, qui est dans... Ouais, qui a un bon rayonnement, qui est dans sa créativité, qui veille à l'évolution de ses projets, qui est dans l'amour inconditionnel aussi, vous voyez.
Après, c'est peut-être vous qui êtes en crise avec vous-même, hein, tout simplement. Hein. Vous êtes là dans une relation qui est superbe. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une belle relation avec quelqu'un. Et c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, du brouillard, alors qu'il n'y a pas, quoi. On vous dit, là, maintenant, il faut aller voir pourquoi vous êtes comme ça. Moi, je pense que c'est parce que soit vous n'avez pas oublié quelqu'un, soit il y a une guérison de famille à faire par rapport au transgénérationnel. Hein. Il y a un pardon à opérer là. Hein. Voilà, donc on va aller voir message de votre autre. On va aller tirer 3 cartes, vous prenez celle que vous souhaitez. Alors, la première, c'est excuse-moi si je ne suis pas assez présent. Vous voyez, donc il y a peut-être aussi, je vous dis, hein, il y en a un des deux qui est peut-être un peu parfois dans le brouillard. Montagne russe. Hein. Ton regard me trouble beaucoup. Voilà, donc là, il y a des couples où voilà, le regard, c'est le miroir de l'âme. Hein. Donc, il y a une relation forte. Hein. Et on vous dit, je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que toi. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de très, très fort, hein, là, dans une relation. Alors, l'oracle de ton crush, qu'est-ce qu'il vous dit? La déception, game over. Heureusement, ce qui nous ne tue pas nous rend plus forts. Voilà. Pour certains, vous avez peut-être été très déçus. Et du coup, c'est pour ça que vous avez été... non, vous êtes un peu échaudés. Hein. La confiance, on vous dit confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Voilà, c'est ce qu'on vous a dit ici. Non, c'est pas sur celle-là. Bon, en tout cas, on vous demande d'avoir confiance. Et on vous dit l'authenticité, reste toi-même, ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, donc là on vous dit qu'il faut être authentique, il ne faut pas jouer un rôle. Arrêtez de vous mettre de martel en tête. Soyez vous-même, la personne, elle vous aimera tel que vous êtes. Hein. Si elle ne le fait pas, bah, on vous dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire, bah, c'est fuir quoi. Hein. Il n'y a personne qui doit vous faire changer. Après, si c'est quelque chose qui est vraiment handicapant dans votre couple, il faut peut-être aller voir, oui, quand même, pourquoi vous réagissez comme ça et pourquoi c'est répétitif. Hein, voilà. Mais sinon, bon, la personne doit vous prendre tel que vous êtes. Hein. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, un bel été. Je vous envoie plein de belles énergies. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt. Au revoir.